Mesdames, Messieurs, on vous l'avait déjà dit qu'un dictateur ne quitte pas le pouvoir par la voie des urnes. Il ne quitte que par la force. Vous pouvez mettre des recours constitutionnels, ça ne sert à rien, c'est du temps gagné pour les dictateurs et le temps perdu pour le peuple souverain qui souffre. Donc, l'insurrection militaire, pourquoi faire? D'abord, Sassou Nguesso est en train de réduire les Congolais à l'esclavage, pur et simple, au service de son clan, le clan du dictateur. Vous savez que pendant l'esclavage, la colonisation, et même l'apartheid et les droits civiques aux États-Unis, bon, les Noirs avaient on rêvait quand même, il y avait un processus d'émancipation de la race noire. Mais là, à cette échelle, nous sommes dans un processus d'émancipation. Donc on descend vers le bas. Donc on descend comme ça. Donc les arrestations arbitraires, les assignations à résidence, sans oublier les conditions humaines sont déjà déplorables. L'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins. Tout. Bon, non, on devient presque des esclaves d'un Nguesso. Donc, notre pays est donc sous l'occupation du clan, protégé par ses mercenaires, hein, et ses forces centrifuges. Vous savez qu'il y a eu des journalistes français qui ont été tabassés à Brazzaville, mais la France a dit bon, bien sûr c'est leur produit, on ne change jamais une équipe qui gagne, même s'il peut faire, bon, on comprend. C'est une façon de dire, oui, mais je suis avec vous, mais venez pas m'emmerder. Bon, c'est pourquoi il y a eu une docilité sans borne. Au niveau de la classe politique française, personne n'a dit mot, ils sont là, bouche cousue, comme ça. Bon, donc on comprend bien que ce n'est pas les intérêts des peuples, mais l'intérêt d'une certaine oligarchie française, politique française, qui, on sait bien qu'elle est en liaison étroite avec le régime tyrannique de Brazzaville. Mesdames, Messieurs, bon, une insurrection militaire, pourquoi faire? Bon, moi je l'ai dit, pourquoi faire? Bon, donc, il faut d'abord libérer notre peuple. Il est en danger, le peuple congolais est en danger. Donc, vous savez que l'armée congolaise, même si on n'a plus d'armes et de munitions, les armes et les munitions, c'est du côté des mercenaires de Sassou Nguesso. Donc nous devons nous organiser par des plans qui peuvent être, comment se dit, tout doit se concentrer à Brazzaville. Donc dès que tout Brazzaville sera bloqué, et nous aurons les moyens on prend la maison de la radio et de la télévision, le palais de la présidence et toutes les institutions, les sites sensibles. Et tout Brazzaville bloqué. Et à ce moment-là, même si Sassou Nguesso peut venir avec ses hélicoptères de guerre, avec ses mercenaires pour bombarder, il va bombarder où? Il va bombarder Donc il faut trouver les moyens de protéger parce que, bon, bien sûr, il va partir là-bas avec Oyo, avec ses hélicoptères de guerre là, il vient de sa chasse qu'il a confisqué des armées. Bon, les militaires connaissent là où se trouvent ces armes. Voilà, c'est à chacun de faire tous ces plans. Nous devons agiter nos neurones et pour arriver là. Mais bon, donc tout ce plan d'insertion militaire, je ne suis pas militaire, mais je vous donne seulement les idées que la finalité, c'est que tout Brazzaville soit bloqué. Et après, déjà quand Brazzaville est bloqué, je pense à Pointe-Noire, il n'y aura plus de marge de manœuvre et tout est bloqué et on va les chercher à Oyo là-bas. Et voilà. On va chercher là où c'est tout Oyo. Bon, bref. Bon, après, on fait les choses sur pourquoi faire. Bon, moi, c'est d'abord, il faut faire une période de transition de 3 à 5 ans. Parce qu'en Afrique, maintenant, on est dans l'inflation des élections présidentielles qui ne servent à rien. Parce qu'une maison, quelle qu'elle soit, ne peut être construite sans socle. Sinon, elle s'écoule dans les temps comme un château de cartes. On a vu toutes les élections en Afrique depuis les années 90 jusqu'à nos jours. On pense toujours aux élections. En réalité, il n'y a pas de socle. Donc, d'où l'enjeu de construire une période de transition de 3 à 5 ans, ensemble, où nous allons restaurer d'abord nos forces. Hein. D'abord, il faut reconstruire une armée, une force publique, et tout ça, pour défendre d'abord notre territoire. On ne peut pas le faire par un seul parti, non. Restaurer l'autorité de l'État, sur toutes ses formes. Éducation, l'économie, les finances, le social, voilà, il faut aller à l'administration, les administrations.
Donc il faut aller là, ensemble. On est là, on va jamais travailler ça. Bon, le problème des devoirs de mémoire. Parce que pour éviter les amalgames, nous devons être ensemble. Parce qu'avec tous ces morts-là, qui sont d'abord pour les manifestations contre les référendums, et tous ceux qui sont morts là, il faut faire les devoirs de mémoire. Il faut repenser ce devoir de mémoire. Donc on va les faire là. C'est obligatoire pour aller vers l'avant. Parce que pas de mobilisation profonde du peuple sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. D'où l'enjeu de cette période de transition de 3 ans. Donc il faut repenser les nouvelles institutions. D'où l'idée que je parle de la République fédérale. Donc un pouvoir autogéré d'en bas vers le haut. Donc après, on organisera les élections libres et transparentes. Voilà, ça c'est un processus. Parce que regardez comment l'état où se trouvent nos militaires, nos forces, ils sont presque, ce ne sont plus des militaires. Non, ça cela a sué notre armée. Donc l'armée doit reprendre sa dignité. Donc ça ne va pas détruire les armées congolaises. Les armées font partie des institutions de l'État congolais. Donc il a souillé ses armées, il a remis les mercenaires à la place et qui terrorisent la population. Donc ça c'est un terroriste d'État. On ne va pas laisser libre cours à ces terroristes d'État continuer à nous massacrer. Donc l'insurrection militaire, qu'on appelle vulgairement coup d'État militaire, doit s'opérer. Organisons-nous, agitons nos neurones, partout on sera. Prenez vos armes individuellement et collectivement, prenez vos armes et allez occuper les lieux stratégiques et bloquer Brazzaville. Et à ce moment-là, ça y est, on va faire progressivement, voilà. Donc, nous pouvons arriver, nous pouvons gagner. Parce que sinon, on sera tous des esclaves des Nguesso pour jusqu'à 2031. Et personne ne dira, voilà. Les vies seront détruites, les familles détruites. Et qu'est-ce qu'on fera? Quel sera le Congo après? Zéro. Ça sera que zéro. On va revenir comme la Somalie. Dès que ça se partira, vieux, mourir, on sera comme la Somalie. Peut-être qu'il y aura 30 ans de somalisation. Voilà. Bon, voilà. On n'aurait pas voulu ça. Mais c'est notre courage qui doit là. Parce que le courage, comme l'a dit Mandela, n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la capacité de la vaincre. Voilà. Il faut vaincre la peur. Voilà. Donc nous sommes dans ce sens. Vous êtes des militaires. Battez-vous et maintenant, libérez les Congos. Ça ne dépend pas de qui. Si on vous parle de la France, de tel pays, non, écoutez, oui, c'est bien. Vous êtes nos partenaires, mais vous ne nous avez pas aidés. On ne sait pas quand on est venu faire le coup d'État, contre la démocratie, c'était facile. Hein? Là, les militaires sont arrivés vite, on leur a fait non. Mais là, nous devons nous battre nous-mêmes. Ok? Merci beaucoup.